Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec pour sujet étudier en Corée du Sud. Pour être plus précis, il va y avoir deux vidéos. Cette première dédiée aux différents cas possibles ainsi que la procédure et une deuxième vidéo où je vous partagerai mon expérience et mon ressenti personnel lorsque j'étais en échange universitaire à Hanyang-daegu. Je vais très rapidement passer sur ce premier cas d'usage parce que j'ai peu d'informations et peu d'expérience, que je connais une seule personne qui a fait ça. C'est si vous souhaitez étudier et passer votre diplôme, que ce soit l'équivalent de la licence ou un master en Corée du Sud. Alors c'est possible, mais il faut savoir que les écoles demandent le TOPIK niveau 4, donc ça veut dire être bilingue en coréen. Ça veut donc dire que vous avez un niveau bien supérieur par rapport au mien et vous pouvez donc trouver des informations beaucoup plus simplement et beaucoup plus fiables que les miennes en allant directement sur le site des universités. Donc je vous laisse faire ça. Et c'est aussi un cas qui est quand même plutôt rare. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler parce que, encore une fois, vous trouvez des informations plus fiables que ce que je peux, moi, trouver. Je vais donc parler de deux situations que je connais plutôt bien. Premièrement, si vous souhaitez aller étudier le coréen en Corée du Sud ou si vous allez faire un échange universitaire en Corée du Sud. On commence avec l'apprentissage du coréen en Corée du Sud. Toutes les grandes universités, que ce soit Hanyang, Yonsei, Sogang, Seoul University, toutes ces universités vont avoir un programme spécifique dédié à l'apprentissage du coréen pour les étrangers. Cependant, chacune de ces écoles va avoir un peu une spécialité ou est plutôt orientée sur une façon d'apprendre. Certaines vont être plus orientées orales, d'autres plus orientées écrit, d'autres plus sur la grammaire, d'autres plus sur le rédactionnel. Vraiment, elles vont avoir des petites spécificités et selon votre objectif final et votre niveau présent, vous devrez donc plutôt aller sur une ou sur l'autre. Cependant, toutes ces universités ont quelques points en commun. Premièrement, elles utilisent le terme de semestre pour parler de trimestre. En Corée du Sud, il y a 4 semestres universitaires. Ne cherchez pas à comprendre, c'est incompréhensible, hein. C'est pas cohérent, mais c'est pas grave. Il faut savoir aussi qu'elles sont toutes payantes parce qu'elles sont privées, qu'il faut avoir le bac pour y aller. Pareil, petite parenthèse ici, il est possible de faire son lycée en Corée du Sud, mais c'est un cas encore tellement rare et qui signifie encore une fois que soit vous avez des attaches en Corée du Sud, que vous parlez déjà coréen, que vous trouverez mieux que moi des informations à ce sujet-là. Donc, sujet rare sur lequel vous aurez des meilleures informations, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Mais revenons à nos moutons. Maintenant que vous savez dans quelle université vous souhaitez vous rendre, il est l'heure de passer à l'inscription. Pour ça, allez sur le site de l'école, téléchargez le dossier d'inscription et renvoyez-le. On va dans ce dossier vous demander quelques informations sur vous et vous serez aussi amené à envoyer d'autres documents tels que votre passeport, votre diplôme, une preuve de fonds. En général, les écoles demandent l'équivalent de 10 000 $ sur votre compte en banque, tout un tas de petites questions très simples auxquelles il suffit de répondre ou d'envoyer les documents nécessaires. Ainsi, on pourra donc vous demander d'envoyer une lettre de motivation ou bien votre relevé de notes. Une fois que cela est fait, vient donc l'heure de l'acceptation. Chaque école a son processus de sélection. Pour certaines, c'est premier arrivé, premier servi. D'autres, tout le monde est accepté. Sur certaines, c'est sur dossier, en fonction de la motivation, en fonction des notes. Chacun fait comme il le souhaite. Et il faut même savoir que ça dépend du campus où vous postulez. Pour prendre l'exemple de Yonsei, à Yonsei sur le campus de Séoul, c'est le premier arrivé, premier servi. Alors que à Yonsei sur le campus de Incheon, tout le monde est accepté. Une fois que vous êtes accepté, vient l'heure du paiement, mais vos tracas ne sont pas terminés. En effet, si vous avez postulé pour plus d'un semestre, ou plutôt plus d'un trimestre, alors il vous faudra faire une demande de visa. On en parlera très bientôt, puisque nous allons parler maintenant du second cas possible, si vous souhaitez vous rendre en université partenaire, et donc faire un échange scolaire en Corée du Sud.
En effet, si vous êtes en études supérieures, il est fort probable que vous puissiez réaliser un échange universitaire dans le cadre de vos études lors d'une année de césure ou ça peut être inclus dans votre processus scolaire pendant la licence ou pendant le master. Là, la sélection elle va clairement se faire sur votre dossier. Très souvent, votre école va sélectionner en fonction de vos souhaits, mais surtout en fonction du classement et donc des notes que vous aurez eues sur la première année ou l'année précédant la sélection. Alors, vous pouvez quand même vous estimer heureux, si je peux dire, c'est que souvent la Corée du Sud n'est pas le choix principal, n'est pas le choix premier. Les gens vont plutôt s'orienter sur les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Corée vient après. Cependant, avec la K-pop, il y a quand même un peu plus de monde, la Corée commence un peu plus à se faire connaître, donc il se peut que dans les prochaines années, ça devienne un choix un peu plus prisé, mais pour l'instant, c'est plutôt safe. Les places partent toutes, mais c'est pas impossible de l'avoir. Donc si vous faites un échange universitaire, ça sera soit 4-5 mois, le temps d'un vrai semestre, j'ai envie de dire, soit un an si vous partez pour un double diplôme par exemple. Vous serez donc obligé de passer par l'étape visa vous aussi. Et cette étape se déroule exactement pareil que vous souhaitez aller apprendre le coréen dans une université coréenne ou si vous partez en échange universitaire. Alors officiellement, c'est pas le même formulaire. Il y en a un, ça va être le D2-6 et l'autre, ça va être le D4-1. Mais en fait, c'est juste qu'il y en a un qui est l'ancien formulaire et l'autre le nouveau. Mais concrètement, ça revient au même. Vous allez avoir le même papier avec les mêmes cases à cocher, les mêmes cases à remplir. Donc, ce que je vais dire est valable dans les deux cas. Petit complément d'information, si vous allez en Corée du Sud pour apprendre le coréen, vous n'êtes pas forcément obligé de faire une demande de visa. Si vous faites que un trimestre, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que, par exemple, à Yonsei, je vais prendre des dates exactes, je les ai notées. Le premier, ce qu'ils appellent semestre à Yonsei pour le campus de Séoul, commence le 5 mars et finit le 23 avril. Donc techniquement, vous pouvez aller juste en Corée du Sud avec le visa touriste et il n'y a donc aucune démarche à faire. Vous allez là-bas, vous allez à l'école, puis après, vous rentrez. Cependant, si vous prenez 2 semestres, et donc vous ferez un vrai semestre, vous aurez 4 mois, donc là, vous serez là plus de 90 jours, et vous serez obligé de faire la demande de visa. Et justement, on y vient. J'ai le formulaire, comme je disais, c'est exactement le même dans les deux situations. On vous demande rien de particulier, votre photo, votre nom, votre prénom, votre sexe, vraiment des trucs très lambda. On va vous demander aussi votre passeport, votre numéro de passeport, la date de validité. Bon, ça, en fait, vous apprenez juste à lire votre passeport et vous trouverez ces informations, ainsi qu'évidemment là où vous habitez. Je pense que vous êtes au courant de là où vous habitez en France, votre numéro de téléphone, votre nom de famille, bref, des trucs un peu cohérents. Éducation, bah voilà, vous dites quel diplôme vous avez, si c'est juste high school diploma, le formulaire est en anglais, hein. High school diploma c'est le bac, bachelor c'est une licence et master c'est un master. Dans quelle école, si vous êtes étudiant ou autre. Le détail of the sponsor, ça, ces petites informations. De mémoire, moi j'ai mis non, je sais que certains mettent oui, ça va dépendre du coup de l'école dans laquelle vous êtes. Il faut savoir que euh, l'école va vous envoyer un certificat d'inscription, ainsi que des petits documents qui sont obligatoires pour la demande du visa. D'ailleurs, hein, ça ne sert à rien d'aller faire la demande du visa sans ces documents. Donc, tant que Yonsei, Hanyang ou n'importe quelle école, que vous allez prendre des cours de coréen en Corée ou vous soyez en échange universitaire, tant que vous n'avez pas reçu une lettre par la poste de votre université, n'allez pas faire la demande de visa, elle sera refusée parce que vous n'aurez pas tous les documents nécessaires. Parce qu'il vous faut des papiers du registre du commerce de Corée par rapport à l'université pour certifier avec le tampon, le sceau, comme on appelle ça, hein, le sceau de l'école. Donc des choses que vous ne pouvez pas avoir vous-même et que l'école va vous envoyer.
Et donnez les originaux aussi, hein. Vous pouvez faire une copie et la garder pour vous, mais donner un original, ça vous évitera tout souci. Et donc justement, le détail du sponsor, ça sera précisé, si vous devez mettre oui ou non, mais en général, ça c'est plutôt si vous allez en entreprise, plus que si vous allez en école. La visite, les pays dans lesquels vous êtes déjà allé, là où vous allez habiter, si vous ne savez pas, mettez l'adresse de l'école, très clairement. Moi, j'ai rempli ça, je ne savais pas encore où est-ce que j'allais aller. Les détails concernant le coût, voilà, ça aussi c'est important. Le coût estimé, ça sera écrit dans la lettre d'acceptation, et ça sera, en tout cas moi c'était mis, hein, pour répondre à la question 10.1, mettez ce montant. L'ambassade de Corée du Sud en France est très petite, cherchez pas à mettre des faux montants, parce que pour demander le visa, vous allez aussi devoir mettre une preuve de fonds, et donc montrer que sur votre compte en banque, vous avez plus que ce montant-là ou plus. Cherchez pas à baisser ce montant-là, parce que ils vont le savoir. Clairement, ça sert à rien. Si quelqu'un vous a aidé pour remplir ce formulaire, et la déclaration, bref, vous signez. Donc vous voyez, franchement, le visa, il n'y a rien de plus simple, c'est juste remplir et recopier certaines informations. On va vous demander, donc ce que je vous disais, les papiers que l'école va vous envoyer. Il y a 2 ou 3 papiers que l'école va vous envoyer, que vous devez joindre à la demande de visa, ainsi que, et ça c'est nouveau, j'avais pas ça moi l'année dernière, et j'ai vu ça en regardant un petit peu s'il y avait des choses de nouveau, on vous demande un extrait de casier judiciaire. Alors, de mémoire, moi, j'avais pas eu besoin de faire ça l'an dernier, et il me semble que c'est nouveau. C'est pareil, ça s'obtient très facilement. Vous tapez sur Google extrait de casier judiciaire, c'est gratuit, ça prend pas longtemps. On va vous demander votre carte d'identité, le numéro de votre carte d'identité, et tout vous sera envoyé par la poste. Ça prend quelques jours. Pas de souci là-dessus. Mais prévoyez-le à l'avance, hein. Comme ça, pas de mauvaise surprise à se dire « Oh mince, je voulais y aller et j'ai pas pu ». Un autre point important par rapport aux visas. Les visas français, ou en tout cas pour les visas étudiants, sont faits avec une seule entrée possible. Je vais redire ce que je viens de dire. Les visas étudiants français pour la Corée du Sud, ou plutôt les visas de Corée du Sud pour les Français, vous avez très bien compris ce que je veux dire, même si je me suis embrouillé tout seul, hein. C'est avec une seule entrée. Ça veut dire que si vous allez en Corée du Sud, vous rentrez, ils vont tamponner avec écrit « utilisé » dessus, en anglais « used », 2 coups de tampon dessus. Si vous ressortez avant d'avoir votre carte ARC, et si, on en reparlera dans une autre vidéo de cette carte-là, vous ne pourrez pas rentrer une nouvelle fois. Donc, ne vous faites pas de petits délires de touristes à vous dire « Tiens, je vais aller 10 jours avant mes cours en Corée, prendre mon habitation, et après je vais aller faire un petit tour au Japon, par exemple. Puis je reviendrai pour le début de mes cours. » Ne faites pas ça. Non, ne faites pas. Ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous allez vous faire tamponner, vous n'allez pas avoir le temps de prendre votre rendez-vous, vous allez partir, et quand vous reviendrez, on vous dira « Non, on ne vous laisse pas rentrer ». Ne prenez pas de risques inutiles. Votre visa, c'est un visa entrée simple. Vous rentrez, vous prenez rendez-vous pour faire votre carte, l'ARC, Alien Registration Card, et seulement après que vous l'avez, vous prévoyez de faire des trucs. Ou alors, si vous voulez le prévoir en avance pour payer moins cher, vous vous dites, vous le prenez 2 mois après que vous soyez arrivé. Parce que la carte ARC, ça peut prendre du temps. Très clairement, pour être très simple et transparent avec vous, moi, je suis arrivé en Corée du Sud le 23 août en 2018. Et l'école m'a dit, a envoyé un mail à tout le monde, ouais, surtout quand vous arrivez en Corée, essayez de prendre votre rendez-vous pour l'ARC le plus rapidement possible, sinon c'est galère. Donc moi, quand je suis arrivé le 24,
ils ont envoyé ce mail-là, donc j'ai pris un rendez-vous. Le rendez-vous, j'ai eu le 25 ou le 26 août. Après ça, il n'y avait plus de rendez-vous jusque fin octobre. Il y a des rendez-vous qui sont ouverts sur 2 mois. Tout était pris dans le Seoul Immigration Office, qui est, il me semble, le plus gros bureau d'immigration de Séoul. Parce que je suis arrivé à un moment où tous les étudiants étrangers arrivent, mais vous aussi, vous arriverez à une période à peu près identique, et les rendez-vous ne peuvent pas être pris avant d'arriver en Corée. Donc très clairement, faites attention, ça peut prendre du temps. La carte, elle prend, à partir du moment où vous faites la demande, après elle prend 3 semaines à arriver de mémoire. Donc vous dites pas, ouais non mais je vais y aller, et un mois après, c'est bon, je l'aurai. Non, selon quand vous arrivez, juste prendre le rendez-vous, ça peut prendre 2 mois. Donc faites attention, faites pas les fous, vous dites pas que tout va arriver, c'est la Corée, tout est rapide, en 3 jours ça sera là. Oui, c'est vrai, il y a des choses en 3 jours, c'est là, et même en moins longtemps, en moins de temps que ça, là où en France ça prendrait 3 semaines, un mois, mais sur l'immigration ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc ne faites pas de conneries, et n'y allez pas au petit bonheur la chance en vous disant c'est bon, ils vont faire une exception pour moi, ou j'aurai un papier, machin, tout ça. L'immigration en Corée du Sud, c'est comme dans tous les pays, et c'est comme la France, ça fonctionne en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Vous pouvez tomber sur un officier de l'immigration qui sera super sympa, comme un mec qui va vous envoyer chier juste parce qu'il s'est levé du pied gauche. Donc, ne faites pas les marlins. Votre visa, c'est un entrée simple. Ne prévoyez pas de sortir juste après. Ça peut vous attirer de gros ennuis. Pour terminer par rapport au visa, il faut aussi le payer, c'est 51 euros et quelques. Moi, ça avait augmenté quand je suis arrivé par rapport à quelques jours avant, ça avait pris 1 euro ou deux. Donc voilà, j'avais préparé un chèque. Le montant avait augmenté très bizarrement. Donc du coup, j'ai payé, ils acceptaient les paiements en liquide. Mais voilà, prenez un chèque, le remplissez pas et remplissez-le uniquement quand vous serez là-bas pour être sûr que c'est pas augmenté au moment du pic de demande, si vous voyez ce que je veux dire de façon très hasardeuse, hein. Voilà, bien sûr, l'ambassade de Corée, hein. Coucou. C'était pas sympa. Voilà, en tout cas, une fois que ça c'est fait, votre demande très clairement elle sera acceptée. Il n'y a pas de raison qu'elle soit refusée si vous avez l'argent nécessaire, les papiers de l'école, vous avez bien rempli, vous n'avez pas mis de conneries dans vos papiers, dans la demande de visa, que tout est bien fait, que votre passeport se termine 6 mois après votre retour au minimum. N'oubliez pas de faire ça aussi. Vous aurez aucun problème, ça sera accepté. Il n'y a pas d'autre raison, de toute façon, c'est juste pour des études, ils savent très bien que vous allez venir y repartir très peu de temps après. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas essayer de leur piquer leur boulot. Il reste plus que maintenant qu'à arriver en Corée du Sud, mais avant ça, trouver un logement. Si vous êtes étudiant, les universités ont des chambres d'étudiants. Ça sera soit dans des chambres à plusieurs. À Anyang, ça pouvait aller jusqu'à 6 pour les mecs. De mémoire, les femmes, les filles, c'était 4 au maximum. Donc ça peut être chambre seule, à 2, à 4 ou à 6. Et là, très important, premier arrivé, premier servi. Donc, soyez sûr d'être prêt lorsque vous devez prendre votre place, tout simplement. Parce que si vous n'êtes pas connecté, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Il y a des choses qui partent très vite, donc regardez-vous ce que vous préférez. Là, il n'y a pas de recommandation, c'est soit vous préférez être seul, soit ça ne vous dérange pas d'être avec des gens que vous ne connaissez pas. À vous de juger ce que vous souhaitez faire et de ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'évidemment, ce n'est pas le même coup être seul ou être à plusieurs. Après, c'est aussi possible, si vous le souhaitez, vous, tout seul de votre côté, d'aller chercher un Goshiwon, par exemple, ou moi, j'ai quelqu'un qui avait fait ça aussi, qui était allé dans un hôtel pendant une semaine et qui avait cherché une colocation dans Séoul, non loin de l'école, en passant par une agence. C'est aussi tout à fait possible de faire ça. Ça dépend de vous, de ce que vous souhaitez faire, des risques que vous souhaiterez prendre, hein, très clairement, parce que se dire je vais arriver en Corée et je vais aller chercher une colocation dans une agence, c'est un peu
pas effrayant, mais bon, quand on se dit qu'on connaît pas du tout, en tout cas pour la personne, elle ne connaissait pas du tout le pays, faut se dire, ouais, faut pouvoir le faire. Mais moi, personnellement, bon après, je l'ai pas fait, j'ai préféré me prendre une chambre directement solo. Suite à ça, pour terminer avec la procédure, la sélection des cours. Donc, si vous allez prendre des cours de coréen, il n'y a pas de problème. À la rigueur, on vous demandera de prendre le matin ou l'après-midi. Mais si vous faites des études et que vous allez choisir les cours que vous souhaitez, en fait, même si vous faites juste des cours de coréen, c'est très important parce que c'est un système, encore une fois, premier arrivé, premier servi. Donc, soyez le plus rapide, soyez prêt, quitte à poser votre après-midi ou votre matinée au boulot, mais soyez vraiment prêt avec une bonne connexion Internet parce que ça part super vite. C'est affolant la vitesse à laquelle ça part. J'ai vu des cours se remplir en même pas une minute. Donc soyez vraiment prêts. Très souvent, on va vous dire aussi, n'ouvrez pas plusieurs pages, sinon ça vous déconnecte. C'est vrai. Pour avoir essayé avant, j'ai essayé d'ouvrir plusieurs onglets, ça me déconnectait des onglets. Donc faites très attention. Regardez bien tous les cours avant. Faites-vous différents plannings. Regardez un petit peu ce que vous préférez. Prenez les cours les plus importants en premier. Et bonne chance à vous, parce que c'est premier arrivé, premier servi, et encore une fois, ça va très très vite. Voilà un peu tout ce que je peux dire sur la procédure. On a vu les différents cas possibles pour aller étudier en Corée du Sud, comment faire, ce qu'il faut faire, les papiers qui vous seront demandés. J'ai plus qu'à vous dire bonne chance si vous souhaitez le faire. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Et surtout, très important, ma vidéo, afin de vous dire mon ressenti personnel sur mes études en Corée du Sud, va sortir très bientôt. Elle est même peut-être déjà sortie, donc regarde dans la description. Si elle est sortie, ça sera le premier lien. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et clique aussi sur le bouton s'abonner, liker et surtout partage à tes amis et commente. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à bientôt.